هم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. Monsieur le représentant du directeur général de l'ISESCO, Cheikh Bouakari Fofana, président du COSIM, Dr Abdeslam Lamar, Monsieur le secrétaire général de la préfecture représentant le préfet du département de Yamsokro, Dr Genikda Djungia, directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, vénérable imam et orientateur religieux, chers séminaristes, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais saluer et remercier les participants au séminaire organisé par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, Munazamat al-Dawat al-Islamia, en coopération avec la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, en coordination avec le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Monsieur le représentant de Madame la ministre, vous voudriez bien transmettre à Madame la ministre nos salutations respectueuses et nos remerciements pour son soutien constant et bienveillant à l'égard de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous remercions Monsieur le représentant du préfet du département de Yamsokro. Nous remercions tout particulièrement l'ISESCO, qui collabore avec notre fondation depuis 2013. Nous saluons la présence du Cheikh Bouakari Fofana, qui nous fait l'honneur de participer personnellement à ce séminaire, et je voudrais que nous puissions l'ovationner. Merci. Je salue également toutes les vénérables autorités religieuses, imams, orientateurs religieux qui participent à ce séminaire. Mesdames, Messieurs, le séminaire sous-régional au profit des imams et orientateurs religieux sur la promotion de la paix sociale s'inscrit dans le cadre des programmes de formation du CREPS, Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, animé par Dr Genemba Djouma, directrice par ailleurs du département de la recherche de la paix de la Fondation. La récurrence et la violence des conflits à caractère religieux ou qui prennent prétexte des religions rendent nécessaire et pressante le débat sur le rôle des hommes de religion et des guides religieux dans la promotion de la paix sociale. Le sentiment
de fraternité spirituelle réunit tous les croyants qui se doivent de respecter les diverses voies qu'ils empruntent pour parvenir à l'unique Créateur. Promouvoir la coopération et le dialogue entre les religions, les groupes ethniques, les générations et les classes sociales pour parvenir à un climat de coexistence pacifique et de tolérance. Dans notre pays, la politique de laïcité, héritée du colonisateur avec la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. L'État n'a plus à régenter les choses religieuses et les hommes de religion à se mêler de politique proprement dite. Il me semble que c'est la politique et la religion mal comprises qui mettent en péril la paix sociale. Je voudrais, pour pouvoir achever mon propos, je laisserai la parole à Mme Doumbia tout à l'heure, qui vous donnera les éléments essentiels de ce séminaire. Je voudrais achever en citant le fondateur de cette fondation, le premier président de la République ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Toute sa vie durant, il nous a exhortés à espérer, persévérer, faire confiance à l'homme, donc espérer dans la nécessaire et heureuse évolution des mentalités, persévérer dans la recherche obstinée de la paix par le dialogue et la négociation, à l'exclusion de tout recours à la force, de tout recours à la guerre, car la guerre ne paie plus de nos jours et ne règle rien définitivement. Je voudrais souhaiter bon séminaire à tous les participants et vous remercier une fois de plus d'avoir choisi notre institution pour ces moments de réflexion et de partage. Je vous remercie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monsieur le préfet de la région de Bélier, préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Excellences, Monsieur le représentant du directeur général de l'ISESCO, éminents chers collègues imams, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, vous devinez aisément la joie qui est la mienne de me trouver ce matin devant l'auguste assemblée que vous constituez à l'occasion de l'ouverture de ce séminaire sous-régional au profit des imams et des orientateurs religieux que nous appelons ici les aumôniers dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Séminaire organisé par l'ISESCO en coopération avec la Commission nationale ivoirienne ISESCO et le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Comme tout séminaire, celui de ce jour a été jugé utile eu égard à des objectifs fondamentaux que poursuit l'ISESCO. Mesdames et messieurs, quels sont donc les tenants du présent séminaire de Yamoussoukro? Les termes de référence élaborés par le comité scientifique en font mention de fort belle manière. En effet, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences, la culture, en tant que foyer d'expertise en matière d'éducation, de sciences, de culture dans le monde islamique, a accordé une importance cruciale à la formation des imams. Ces imams assument
des fonctions extrêmement importantes dans la vie des musulmans à tout moment et en tout lieu. La fonction religieuse qui permet d'effectuer les divers cultes religieux. La fonction d'orientation des gens en leur prodiguant les meilleurs conseils en termes de comportement dans la société et la fonction sociale s'agissant de réconcilier les musulmans et les accompagner dans leurs moments de bonheur et de malheur. Ainsi, l'imam doit faire prévaloir l'intérêt général des musulmans au service de la Oumma et emprunter la voie de la modération, de la tolérance, de la charité et de la prédication conformément à la parole divine. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse, par la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon, c'est-à-dire avec modération. Coran, Sourate 16, verset 125. Oui, mesdames et messieurs, notre monde évolue. Les peuples sont dorénavant en contact direct et quotidien, les uns les autres. Il faut revoir les méthodes et les approches de communication. Aussi, le présent séminaire de Yamoussoukro se veut-il un cadre d'échange et de formation conformément à notre politique de mise à jour permanente des connaissances et de la formation continue. C'est en cela que le thème retenu et qui sera débattu par les séminaristes est le suivant: la promotion de la paix sociale. Ce séminaire, qui enregistre la participation de 10 pays de la sous-région représentés par d'éminents imams et guides religieux, est une chance inouïe pour l'ensemble des dignitaires religieux musulmans. Mesdames et messieurs, des communications et débats en atelier meubleront ce séminaire à travers des sous-thèmes tels que les valeurs de la culture de la paix, les bases méthodologiques de la diffusion, du dialogue, du juste milieu et de la modération, les fonctions et responsabilités des imams et orientateurs religieux dans la promotion de la culture de la paix, les imams, les orientateurs religieux et les différentes formes d'engagement dans la promotion de la culture de la paix. Ces sous-thèmes seront présentés et animés par des spécialistes en la matière venus des pays frères et ceux de leur homologue de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les retombées de ce séminaire, à n'en point douter, seront salutaires pour notre corporation commune et aura, Inch'Allah, une influence positive sur l'approche nouvelle des imams quant aux actions à mener dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et du renforcement de la puissance pacifique. Nous contribuerons ainsi à repositionner l'islam dans les cœurs et les esprits de ceux qui commençaient à avoir quelques doutes sur notre belle religion. Montrons encore une fois que l'islam est et demeure la religion du salut et du bonheur de l'humanité. Tels sont les aboutissants de ce séminaire. Chers collègues séminaristes, la formation continue est une nécessité dans l'exercice de votre fonction. Merci d'avoir compris cela et d'avoir accepté de vous y prêter par votre présence effective. La communauté musulmane compte sur vous et vous avez été sélectionnés dans cet esprit. Relevez pleinement l'espoir qui est placé en vous.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous inspire tous tout au long des 48 heures que dureront vos travaux. Mesdames et messieurs, vous me permettrez à ce stade de mon propos d'exprimer de façon particulière notre gratitude et nos remerciements à ISESCO pour son engagement effectif dans la formation des imams et autres guides religieux. Sans la formation et les remises à niveau la flamme de toute compétence finit par s'estomper. Le temps finit par avoir raison du sachant, car celui-ci progressivement plonge dans la monotonie et se détache des réalités. Il finit donc par évoluer inconsciemment dans un monde irréel et se verra dépassé par les événements. ISESCO a compris cela et nous en bénéficions aujourd'hui à travers le présent séminaire. Merci pour ce que vous avez déjà fait. Merci pour ce que vous ferez encore dans ce domaine. Allah subhanahu wa ta'ala saura vous récompenser à sa juste titre. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le représentant du directeur général de l'ISESCO, Messieurs les invités, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire merci pour votre présence à vous tous. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, louange à Dieu, Père et salut soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Monsieur le préfet du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le président du Conseil supérieur des imams de la Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Côte d'Ivoire, Madame la directrice du département de la recherche de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de l'ouverture officielle de ce séminaire sous-régional au profit des imams et orientateurs religieux sur la paix sociale, de m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salutations fraternelles et la reconnaissance profonde de Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Son Excellence Dr Abdelaziz Othman At-Touaïdiri. À l'endroit du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et plus particulièrement à l'égard de son illustre dirigeant, Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, car depuis son adhésion à l'ISESCO en 2001, la Côte d'Ivoire a toujours fait montre de sa prévenance à l'égard de l'organisation et ne ménage aucun effort pour consolider leur engagement commun. Mesdames et Messieurs, depuis quelques années, beaucoup de pays africains sont affectés par l'expansion du terrorisme au nom de la religion et de l'intolérance culturelle. Certains groupuscules fanatisés caressent même le rêve d'une redéfinition territoriale de nos États actuels à travers la violence armée comme moyen d'expansion politique. Si certains pays sont moins touchés que les autres, comme le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, nous vivons quotidiennement les attentats lâches et ignobles commis un peu partout, avec de nombreuses pertes en vies humaines et un impact négatif sur l'économie de notre sous-région. Le phénomène de l'extrémisme et de l'expiation est aujourd'hui aggravé pour devenir une approche et une méthode qui a ses sources de financement
et de communication propre à lui-même. Il a presque dupé par sa stratégie l'esprit de nombreux jeunes perdus. Il est devenu une menace pour la religion elle-même et pour le message divin. Il est devenu une menace pour la religion elle-même et pour le message divin. Il a déformé l'image de l'islam en déformant ses objectifs. Il menace la vie de la nation dans sa sécurité, sa stabilité, de son développement. L'extrémisme est devenu un véritable défi pour les sociétés contemporaines qui a sapé la base de la coexistence entre les individus et les communautés. En propageant la haine par ses méthodes de violence et ses multiples contraintes. Dans nos pays, cet extrémisme au nom de la religion est prôné par des personnes se réclamant appartenir à la religion musulmane. L'exploitation de la foi islamique dans la mise en œuvre de leurs desseins machiavéliques interpelle tout musulman, et davantage les imams et les orientateurs comme vous. Pour agir et œuvrer pour dénoncer leur discours mensonger, en s'alliant sur la position de l'ISESCO qui œuvre pour faire connaître l'image authentique de l'islam et la culture islamique, promouvoir le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions, veiller à la division de la culture de justice et de juste milieu, raffermir la paix et les principes de liberté et les droits de l'homme tels que perçus dans les civilisations islamiques. Mesdames et messieurs, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, en tant que foyer d'expertise en matière d'éducation, des sciences et de culture dans le monde islamique, attend renforcer les efforts nationaux et internationaux en matière de dialogue interculturel, promouvoir la culture du dialogue, de la paix, de la coexistence et de vivre ensemble. En somme, elle attend œuvrer à la paix, à la sécurité et au développement à travers la promotion de l'éducation, des sciences et de la culture et de la communication. En effet, la présente rencontre dédiée à la formation des imams et orientateurs de la sous-région s'inscrit dans cette perspective et vient à la suite d'une série de séminaires de formation aux 4 coins du monde et ayant abouti à l'élaboration d'un programme d'action relatif à la formation des imams et orientateurs religieux et entamé la concrétisation de son contenu depuis 10 ans. Ce programme a constitué un document de référence pour la formation des imams et orientateurs et la définition de leurs nouveaux rôles et fonctions, notamment dans le domaine de la promotion de l'islam modéré, qui prône la tolérance, la justice et le respect de l'autre. Facteur essentiel pour la sécurité et de la stabilité sociale. La traduction en langue française de cet important document au profit des pays francophones est déjà disponible et en langue anglaise en cours d'édition. Ainsi, Inch'Allah, durant les prochaines semaines, l'ISESCO mettra à la disposition des pays anglophones les 10 guides de formation des imams. Mesdames et messieurs, les imams et orientateurs, vous savez sans nul doute que dans un monde de plus en plus globalisé, les institutions et les sociétés civiles ont devoir à privilégier la communication, le dialogue social basé sur le respect mutuel et l'acceptation de l'autre, l'instauration de la culture de la tolérance, la consolidation des valeurs du vivre ensemble et le rejet du sectarisme et de discrimination de tout genre. C'est dans cette perspective que durant ces 2 jours de formation, de discussion et d'échange, un accent sera mis sur l'usage par les imams et orientateurs des différentes méthodes de communication avec le grand public, l'écoute de l'autre et le dialogue avec lui, la maîtrise et le contrôle de l'usage de ces méthodes constituent de nos jours un défi majeur pour les communicateurs que vous êtes. Car il ne suffit plus de savoir quoi dire et comment dire. Il va falloir savoir quelle méthode utiliser
et par quels canaux pour atteindre le public cible, en particulier les jeunes et les femmes. L'ISESCO espère ainsi, à l'issue de ce séminaire, que les imams et orientateurs de la sous-région, sous la guide sage et éclairée du Conseil supérieur des imams de la Côte d'Ivoire, l'ECOSIM, seront mieux outillés pour faire face aux défis multiples et énormes de la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer le remerciement de son Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ISESCO, à l'endroit de la République de la Côte d'Ivoire et le souhait de plein succès à ce séminaire de formation. Je vous remercie. Monsieur le Secrétaire Général représentant, Monsieur le Préfet de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du Directeur Général de l'ISESCO, Dr Traoré Ismaël, Éminence Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, Éminence les imams venant de la sous-région et de Côte d'Ivoire, Monsieur le Secrétaire Général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Madame la Directrice du Centre régional d'éducation à la culture de la paix, Monsieur l'expert de la présente rencontre, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ce matin pour magnifier un de ses attributs, As-Salam, qui est la paix. Je voudrais avant tout propos présenter les excuses de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko Ramata, qui aurait souhaité elle-même ouvrir ce séminaire, mais son agenda ne lui en a pas permis. Il m'a fait l'honneur de la représenter et je vous transmets son message. En fait, tout a été dit. Il ne restera pour nous que de remercier les uns et les autres, à commencer par Monsieur le Secrétaire Général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et lui dire que chaque fois que l'ISESCO organise une activité ici à la Fondation, c'est avec un réel plaisir et une immense joie que nous nous y retrouvons et que nous repartons comblés de ce temple de la paix. Nous vous en remercions. Monsieur le Secrétaire Général représentant Monsieur le Préfet de la région de Yamoussoukro, votre présence à cette rencontre nous réconforte et nous voulons vous en remercier. Car lorsqu'on organise une activité et que les autorités locales y prennent part, cela dénote que notre activité va être bien répercutée auprès de toute la population. Nous vous en remercions. Éminent Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana, notre maître, votre présence parmi nous ce matin pour rehausser cette rencontre sous-régionale nous honore et ne nous surprend guère, car pour nous, en Côte d'Ivoire, vous êtes l'exemple du don de soi pour promouvoir l'islam en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pour ceux qui suivent votre agenda, avant-hier, c'était le lancement de la télévision Al-Bayane. Immédiatement après, vous vous êtes envolé pour le Maroc, toujours pour la cause de l'islam. Et hier, c'était le colloque, comme vous l'avez souligné dans vos propos, le colloque scientifique de la Fondation Mohamed VI. Et aujourd'hui, vous êtes là pour le séminaire de formation des imams et prédicateurs islamiques pour la promotion de la paix. Comment ne pas être reconnaissant
à une telle débauche d'énergie pour Allah, en Allah et vers Allah, et pour ce que vous faites pour l'islam et pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous vous exprimons notre infinie reconnaissance ainsi que notre gratitude, et sachez que nous sommes fiers de vous et nous sommes fiers de ce que vous faites. Merci pour votre présence, merci pour l'exemple que vous êtes pour nous, et que Allah vous garde longtemps parmi nous et vous inspire davantage. Mesdames et messieurs, éminents imams et guides religieux venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Gambie, de Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Togo. J'espère que j'ai cité tout le monde. Soyez les bienvenus chez vous et que la lumière que vous nous apportez puisse éclairer non seulement la Côte d'Ivoire, mais tout le monde entier. Et vous venez parler d'un sujet extrêmement important qu'est la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Nous vous remercions. Monsieur le directeur général, monsieur le représentant du directeur général de l'ISESCO, je vous prie de transmettre à monsieur le directeur général les remerciements et la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour sa sollicitude et pour ce que son institution fait pour notre pays. Avant-hier, l'ISESCO a organisé ce que nous avons appelé la caravane médicale et socio-éducative à travers la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est la formation des imams. Et demain, il y a ici même à Yamoussoukro, disons demain, dans 1 mois et demi, l'ISESCO organisera une rencontre des jeunes, toujours pour parler de paix. Je vous prie de lui transmettre tous les remerciements du gouvernement ivoirien. En organisant cette rencontre entre imams de la sous-région, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams, l'ISESCO a voulu que nos guides religieux échangent une fois de plus sur la meilleure voie pour inculquer à leurs fidèles des comportements de paix et instaurer un climat de paix dans la sous-région. C'est le lieu de vous demander, chers guides religieux, de profiter de cet atelier pour prier pour nos pays en général et pour le centre d'éducation à la culture de la paix, le centre régional d'éducation à la culture de la paix qui vous reçoit ce jour. Oui, Éminence, ce centre a besoin de vos prières. En effet, créé en 2013, disons l'acte de création a été signé en 2013 par le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur général de l'ISESCO au cours de sa visite ici en Côte d'Ivoire. Ce centre a été ouvert en 2015 et le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix a du mal à prendre ses marques. Vos bénédictions lui permettront de disposer de personnel propre, d'équipements, comme le secrétaire général nous l'a dit tout à l'heure, et de contenu pour ces formations. Elles permettront aussi, vos bénédictions, cela s'entend, permettront aussi aux responsables de la fondation d'être plus motivés pour que le centre sorte des sentiers battus pour jouer pleinement son rôle de missionnaire de la paix. Éminence, mesdames et messieurs, promouvoir la paix est une activité, je dirais, de routine pour les imams, parce qu'ils nous en parlent régulièrement. Pour ma part, je pense que cette rencontre est une occasion d'échange d'expériences entre guides religieux pour voir
la meilleure façon de traduire dans le comportement des fidèles les valeurs de paix et de faire en sorte que la paix ne soit pas un mot. Et comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, de faire en sorte que la paix ne soit pas un mot, seulement un mot, mais un comportement de tous les jours. C'est sur ces mots que je voulais vous remercier pour votre aimable attention. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le représentant de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant du directeur général de l'ISESCO, vénérés et guides religieux, je voudrais avant tout propos exprimer ma gratitude aux organisateurs de cette rencontre qui ont bien voulu me faire l'honneur de l'ouvrir. Je voudrais surtout saluer la tenue de cette rencontre à l'intention des imams. Chers participants, c'est tous les matins que les médias nous rapportent des actes ignobles commis par des individus se réclamant de l'islam. La tenue de ce séminaire sur la promotion de la paix sociale, à mon sens, est une opportunité de présenter l'islam sous son visage le plus noble. Je voudrais donc souhaiter que les recommandations qui seront issues de ce séminaire contribuent à présenter l'islam comme la religion de la tolérance et de la paix par excellence. C'est donc sur ce vœu que je voudrais, au nom du préfet du département de Yamoussoukro, déclarer ouvert le séminaire sous-régional au profit des imams et orientateurs religieux sur la promotion de la paix sociale. Je vous remercie. Qui oriente la communauté, c'est l'imam qui dirige. C'est à partir de son discours que le comportement de la communauté évolue. Et si ce discours est un discours de rassemblement, de discours de pacification, de discours de rapprochement, de rassemblement, et cela va avoir un impact sur la société. Et si par contre le discours est un discours d'exclusion, de violence et d'intolérance, cela aussi va se répercuter sur le comportement de la communauté et des hommes. Et c'est pourquoi le rôle de l'imam est important. La formation des imams en cela est une chose très importante. Et nous comptons le faire à tout moment et que Dieu nous aide à réaliser cet objectif. On ne change pas le fond de l'islam, on ne change pas les piliers de l'islam, on ne change pas les dogmes de l'islam, mais nous changeons l'expression de l'islam, Inch'Allah. À toute la nation ivoirienne par rapport à l'image qui a été salie, l'image de l'islam qui a été salie par les saboteurs, par les terroristes. Vous savez que le terrorisme est un fonds de commerce. Mais un fonds de commerce qui ne relève pas de l'islam, qui sont manipulés par d'autres groupes dans le monde. Vous savez, tous ceux qu'on a arrêtés en France, en Belgique, quand on a fait l'RCV, ils étaient plus proches des boîtes de nuit, ils étaient plus proches des dealers de drogue que des mosquées. N'est-ce pas? Et cela est révélateur. Quels sont ceux qu'on recrute, où on les recrute et pour faire quoi? On n'a jamais vu les imams qu'on connaît dans le pays dans ces choses. On n'a jamais vu les prédicateurs connus dans le monde dans ces choses. Non, on trouve des gens qui n'ont rien à voir avec la mosquée qui font ce genre d'activité. Même chez nous ici, je vous dis, même quand il y a des querelles dans nos mosquées, ce n'est pas les imams qui prient, qui viennent faire des querelles. Ce sont des badauds, des drogués, et qui ne prient jamais dans la mosquée, et qui viennent se battre. Et c'est pourquoi le rôle de l'imam est très important pour l'éducation et pour la formation. Et la bonne communication pourra changer fortement le comportement. Inch'Allah.